Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que ce début de semaine se passe dans les meilleures conditions qui soient. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, même si c'est une capsule, hein, donc prends ce qui résonne de façon particulière. Pour toi, oh, 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 oh. Oh, ça pique un peu, mais c'est doux. Ça pique un peu, mais c'est doux. Bon. On est à un carrefour de notre vie. C'est quand même particulièrement difficile à mettre en place. On est sur une pleine conscience de quelque chose. En tout cas, on est sur une meilleure conscience de ce qui se passe autour de nous et de ce qui se passe en nous. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, en fait, pour certains d'entre nous, on prend conscience de ce qu'on est visiblement capable de surmonter, capable d'endurer. On fait face à des situations qu'on n'aurait pas imaginées et visiblement, on se trouve une force pour surmonter tout ça et une force pour essayer de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance. C'est quand même particulièrement positif. On va commencer par le professionnel comme d'habitude. On te parle d'événements imprévus ou de défis et de mauvaise voie. Alors encore une fois, quand on te parle de mauvaise voie là, il ne s'agit pas spécialement d'un mauvais choix professionnel, d'accord? Tu te diriges pas sur la mauvaise voie, tu te diriges pas vers le mauvais métier, en fait, tu te diriges pas vers quelque chose qui ne te correspond pas. Tu as par contre une approche du métier qu'on t'appelle à réviser. C'est ça, en fait, sur lequel on attire un petit peu ton attention. C'est en ça aussi que je te parle d'une prise de conscience. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu étais en plein regain d'énergie, plein regain d'intérêt par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu fais. Tu en parles avec plus d'aisance, tu en parles avec plus d'enthousiasme, avec plus de cœur, parce que visiblement, tu sais qu'à un moment donné, un virage est possible sur ce parcours professionnel sans forcément te faire prendre des chemins de traverse ou traverser des déserts. Tu es en train d'apprendre quelque chose sur toi-même. Tu es en train d'apprendre quelque chose aussi sur la diversité et l'étendue de ton potentiel. D'accord? C'est-à-dire que là, tu es en train de comprendre que tu peux imprimer un rythme et une intensité à ton parcours professionnel. Je ne sais pas si je suis assez claire en fait par rapport à ça. Tu t'es menti en fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que tu as voulu suivre un chemin tracé et battu par de nombreuses personnes déjà, tu vois. Et là c'est comme si tu te disais mais attends, là c'est mon métier, c'est quelque chose qui me plaît, je sais faire, mais par contre finalement je me sens pas super épanouie dans le schéma habituel. Est-ce que je peux pas appréhender mon métier sous un autre angle, sous une autre perspective pour justement apporter un message, avoir un impact différent mais encore plus utile, si ce n'est au moins d'autant plus utile que ce que je fais actuellement et qui finalement me faisait perdre en enthousiasme. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de réviser ton métier, tu es en train de réviser ton parcours professionnel. Il y a quelque chose de plus positif qui s'annonce, de plus apaisé, en ce sens que j'ai l'impression pour certains d'entre vous que tu vas recevoir une aide, alors une aide d'une énergie tierce. Alors par contre, ça peut être une aide sous forme de tuilage, de mentorat. Ça peut être simplement quelqu'un qui va te donner des conseils ou qui va te donner son point de vue sur ce que tu fais. D'accord? Et sur la vision que cette personne a de ton potentiel, qui est quand même très positive, tu vois? Donc on t'encourage, ça sera une forme d'encouragement, ça sera une forme aussi d'ouverture par rapport à tout ce qui peut s'offrir à toi dans ton domaine professionnel. Donc quand on te parle d'événements imprévus ou de défis, c'est ça en fait. C'est un défi que tu te fixes par toi-même, d'accord? Par contre, pour certains d'entre vous, on a pris du retard, par exemple, par rapport à un projet, parce que justement, on a réfléchi. On a pris le temps d'amorcer une transition. On a laissé aussi certaines choses en pause sur le côté. Il est temps de les reprendre. D'accord? Il est temps de les reprendre et de se remettre en route. Par contre, effectivement, tu vois, on a encore la carte de l'amour. On a deux fois la carte de l'amour qui tombe. Là, on est vraiment sur quelque chose qui vraiment va te piquer.
Tu vois, tu vas trouver une meilleure façon d'appréhender ton métier. Il y a quelque chose de très joli en fait dans tout ça parce que c'est là on t'appelle à un projet vraiment sur le long terme. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'il s'agit de quelque chose de secondaire qui est un petit peu lié en fait à ta branche principale, mais tu vas peut-être monter un projet associatif ou quelque chose dans ce style qui a un lien en fait avec ce que tu sais faire, avec ce qu'on appelle ton cœur de métier. Et qui vraiment va prendre une ampleur si vraiment tu t'investis. Il y a un beau potentiel dans ce à quoi tu penses, hein, attention. Hein. Par contre, attention à tes alliés, d'accord? Attention aux personnes à qui tu en parles. Évite de t'épancher dessus avec trop de personnes, d'accord? Choisis bien tes alliés. Si tu veux le garder pour toi, garde-le pour toi. Ok, mais il y a quelqu'un, moi je ressens quelqu'un qui va au moins te donner un conseil ou te dire quelque chose comme ça sous forme d'une remarque tout à fait banale dans une conversation courtoise qu'on peut avoir tous les jours, tu vois, avec quelqu'un, mais qui va faire sens, tu vois, ça va résonner et ça va tourner dans ta tête en fait pendant plusieurs jours. Et ça va t'aider à faire mûrir une idée en fait. Ça va te donner une solution par rapport à quelque chose qui bloque pour toi actuellement à tes yeux. Donc il y a quelque chose de positif. Hein. Au niveau relationnel, on te parle de mensonges, de prise de conscience de ton âme sœur et de rencontres par synchronicité. Bon, pour moi la rencontre en fait visiblement elle a déjà eu lieu. Ok ? Elle a déjà eu lieu. Parce que là en fait on te parle d'un malentendu. On te parle d'un regain d'enthousiasme, tu vois, le 9 de carreau et le valet de trèfle. Il va y avoir une initiative envers toi là. Domaine professionnel, je viens de te l'expliquer. Au niveau relationnel, il va y avoir une initiative envers toi. Peut-être une demande de pardon qui a peut-être déjà été formulée par le passé par rapport à une période où peut-être on s'est menti à soi-même, ou on t'a menti, on t'a caché des choses. Alors pour certains, il ne s'agit pas forcément de mensonges, il s'agit pas forcément de mensonges éhontés. On est plus sur des mensonges par omission qui peuvent faire tout aussi mal, attention. Hein. Mais on a conscience de tout ça. J'ai l'impression qu'en face de toi, on commence à réaliser en fait l'impact que ta personnalité a sur sa vie. Il y a une personne qui prend conscience en fait de l'empreinte que tu es en train de mettre en place sur sa vie, sur son état d'esprit, sur sa façon de réfléchir dans ces moments de solitude, d'accord? Quelque chose qui n'est pas encore assumé, qui a besoin d'une introspection, qui a besoin du courage, de se regarder en face et d'assumer aussi certaines choses, d'accord? Assumer certains actes, assumer certaines idées, certains ressentis. C'est pas facile, hein? D'accord, c'est un travail intense. Je ressens quelqu'un qui aime aussi son indépendance, mais qui en termes relationnels a comme une faille en fait. C'est quelqu'un qui veut évoluer, c'est quelqu'un qui a conscience, qui commence à avoir conscience que sa situation actuelle est appelée à prendre fin parce qu'il y a quelque chose qui périclite, mais il y a quand même beaucoup de blocages encore, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui est très entouré, quelqu'un qui se mélange beaucoup, voilà, quelqu'un qui aime mener la danse, qui aime donner la cadence, qui aime qui a un pouvoir de leadership, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui tu hantes ses pensées, c'est quand même terrible ça. Tu hantes ses pensées, c'était pas prévu, c'était pas prévu entre guillemets que vous vous rencontriez. Tu sais ce qu'on pense ici des hasards, hein? Ça n'existe pas, hein? Il n'y a pas de hasard, d'accord? Mais avec cette personne, il y a beaucoup de barrières. C'est quelqu'un qui a besoin de vraiment d'ordonner ses idées et qui a encore tendance à s'éparpiller. D'accord? Parce que on est conditionné par des peurs, une peur du manque, une peur du rejet, une peur de l'abandon, une culpabilité, un flou aussi artistique quant à la façon de construire sa vie. Un flou artistique aussi dans sa vision de se placer par rapport aux autres au niveau relationnel. Il y a un manque d'amour, il y a un manque d'estime de soi, on se sent toujours en porte-à-faux, on est toujours sauvage. Tu vois ce que je veux dire? On est toujours sauvage, c'est-à-dire que moi je ressens quelqu'un qui se braque en fait assez facilement, qui a du mal en fait, qui demande à l'entourage à avoir beaucoup de patience pour essayer de lui faire comprendre les choses, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est encore tendu. Les énergies sont bouillonnantes, attention, je sais pas si je te l'ai dit dans la guidance hebdomadaire, mais ça bouge, hein. C'est normal que ça bouillonne, d'accord?
Ouais, c'est ça. On te conseille, encore une fois, la constance. La constance, la fidélité. Voilà, protège ta paix aussi intérieure. Cultive ton ancrage, d'accord? Si tu as besoin de passer du temps seul, passe du temps seul. Si tu prends conscience qu'à un moment donné, il faut aussi que tu travailles sur certaines choses et que le moment est venu, fais-le, d'accord? Quand je parle de certaines choses, je parle de blessures émotionnelles, je parle de déception, je parle d'angoisse, de peur, on en a tous, d'accord? On a tous des résidus, on a tous des choses plus ou moins profondes encore à travailler, tu vois? Montre l'exemple. Montre l'exemple. Tu vois, tant au niveau professionnel que relationnel, montre l'exemple. Montre en face de toi, en fait, que tu peux mener la danse toi aussi, que tu peux prendre un leadership, que tu peux être clair dans tes idées, que tu peux faire preuve de beaucoup d'intuition, de beaucoup d'audace, d'accord? Mais en tout cas, tu vois, au niveau relationnel, on a les sentiments qui sont mutuels. Donc même si tu avais un doute par rapport à cette personne dont je te parle, là, normalement, c'est censé être balayé. C'est juste que c'est intense, tu vois, c'est intense. Mais aujourd'hui, en tout cas, au niveau des énergies ambiantes, il y a quelque chose qui pousse à la réflexion, qui pousse à la prise de conscience, qui pousse à la remise en perspective. Mais c'est quelque chose qui demande énormément de courage et d'honnêteté envers soi-même. Et pour l'instant, je te le dis, on n'a pas le cran. D'accord? On n'a pas le cran d'assumer certaines choses, même si on commence à prendre conscience que là, il va falloir prendre une décision, même si on a conscience de la décision qu'on a envie de prendre en fait. C'est juste qu'on l'assume pas. Tu vois? On a envie d'avancer avec toi, on a envie de construire avec toi, on a envie de... Voilà, sauf qu'on n'assume pas. On n'assume pas pour l'instant. D'accord? Pour l'instant. Ok? On te parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous au niveau professionnel, tu veux suivre une trace par rapport à quelqu'un. Tu veux peut-être cultiver un héritage culturel, un héritage familial, quelque chose comme ça. Ne t'en veux pas en fait de vouloir donner une autre tournure à ton parcours professionnel, étant donné que tu restes dans le même métier, dans le même domaine. Il y a quelque chose qui est rattaché de toute façon. Donc ne culpabilise pas en fait de ne pas apprendre entièrement la suite de quelqu'un, parce qu'on est vraiment sur une culpabilité de ne pas suivre les traces de quelqu'un au sens propre. Mais c'est ton chemin, d'accord? C'est ton chemin, c'est toi qui le construis. On te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. On essaie de s'ouvrir au dialogue, hein, le plus possible. Le plus possible. En tout cas, il va y avoir... Moi, je vois un message, en fait, qui va arriver pour quelqu'un. Un message qui va peut-être soulever un point important, en fait, au niveau relationnel, hein, surtout. Donc, il va y avoir quelque chose d'intéressant à mettre en place, ou en tout cas à mettre en lumière pour pouvoir avancer sereinement et installer quelque chose de plus transparent. D'accord? On ne sera pas sur une transparence optimale, mais on sera sur une bienveillance, sur quelque chose de plus doux en fait, tu vois, quelque chose de plus en plus honnête, ok? Donc on est honnête sur le fait que tout n'est pas forcément transparent, tu vois la nuance? Mais on travaille honnêtement à cette transparence optimale, ok? On comprend? Et enfin, on te parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc on reste ancré, on reste dans nos efforts, on reste positif. On y croit, d'accord? On garde la foi parce qu'il y a quelque chose là qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place déjà par nous-mêmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir constater une belle progression, tout domaine confondu. Et puis rétablir un petit peu de bonnes vibrations au quotidien, parce que là on était en perte de vitesse, on était en perte de confiance, en perte d'estime de soi aussi. Et ça s'est répercuté aussi dernièrement sur l'entourage. Donc là, on est en train de récupérer une énergie positive. Donc à nous de la cultiver. Une petite pensée aujourd'hui pour tous ceux qui, comme moi, sont nés un 31 août. Bon anniversaire mes gazelles. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble, hein. Je vous embrasse, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.